Nawaz Nourbex, Jagdish Joypol. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Jagdish Joypol, bonsoir. Bonsoir Nawaz, à tous nos auditeurs et internautes, bonsoir. Est-ce qu'il nous capable d'espérer une reprise économique en 2021? C'est le titre qui nous fait retenir. Oui, Maurice, dans une situation exceptionnelle de crise économique. Ni sa profondeur, ni les temps qui ça pour durer, pas capable de déterminer, donc peine à visibilité pour l'avenir. C'est constat qui ministre des Finances, Renganaden Padeassi, il fait aujourd'hui même en à peine quelques heures. Tout d'horizon avec en toile de fond la crise sanitaire qui peut persister dans le monde et dispositions qui surtout le gouvernement mauricien, l'État mauricien bien prend pour limiter la faillite des entreprises, contrôle le chômage et relance certaines activités. Et pour ne pas retarder justement la reprise économique, le gouvernement peut réallouer 6 milliards de roupies qui est dans le budget développement à ban projets, infrastructures et services publics. Également, il y a 3 milliards de roupies qui dans dépenses courantes qui pour soutenir l'exportation. Donc, des mois avant l'année 2020 finie, Fonds monétaire international peut prévoir pas pour un retour à la normale, surtout dans le secteur touristique, avant 2023. MCB Focus, ce côté, il peut dire que l'économie pour toujours en tâtonnement, donc il y a un piétinement, alors que Business Mauritius estimé moins plus vivant pour encore bien difficile. Alors, qui scénario bien adopté, qui orientation bien donne le pays pour une reprise en 2021? Justement, Nawaz nous peut en gaz la réflexion dans nos émissions de cet après-midi. Oui, la réflexion engagée avec nul autre que le docteur Ramasitanen, économiste de grande expérience, reconnu sur le plan local et même au niveau international, puisqu'il a 40 ans d'expérience, analyse l'économie du pays. Et Ramasitanen, bien sûr, ancien ministre des Finances. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nawaz, bonsoir Jagdish, et bonsoir à tous les auditrices, auditeurs et internautes de Radio Plus. Alors pour commencer, Ramasitanen, je saisis la balle au bon. Le ministre des Finances, Zodi, mise une réallocation budget 6 milliards plus 3 milliards, le projet d'infrastructure, et il dit ça pour booster l'investissement. Et quand booster l'investissement, c'est pour booster la croissance. Donc, il peut tabler, il peut miser une reprise, un rebond en 2021 à travers un projet d'infrastructure là. Est-ce que vous pensez que c'est un pari qui peut porter ses fruits? Alors, il y a des questions. Première question, est-ce qu'on répond à l'aspect technique? Après, nous venons à l'aspect plus important. Est-ce qu'il y a la reprise? Quel type de reprise? Quelle qualité de reprise? Alors, mon écoute ça qui est le ministre indien, comme on quitte la case, mon Pévini. Alors, 6 milliards de roupies de réallocation dans le budget capital pour faire une série de projets infrastructures, si on comprend bien. Drain, la route. Drain, ce genre d'affaires. Alors, 3 remarques. Première remarque, tout ministre des Finances fait ça dans tout budget. On présente 10 budgets. Si nous pensons qu'il n'est pas capable dépenses, l'OBAN, projet qui ne votait pas Parlement, le ministre des Finances fait réallocation. C'est différent ce que le ministre Padeassi fait par rapport avec les autres ministres. Il peut faire ça en octobre au lieu qu'il fait ça en décembre. Évidemment, tu es capable de prévoir un budget. Beaucoup de gens peuvent dire ça, mais 3 mois après présent le budget, faire réallocation, fait un budget qui mal préparé. Alors, cette allocation-là, tout le temps faire. Qu'il est le budget développement, qu'il est le budget courant. Second, je suis étonné qu'il ait fait maintenant, parce que pour tout, ça m'a une dépense qu'il dit, il peut réallouer là. Mais il y a un budget pour ça. Et un budget énorme. Ouais. Nous causons la route. Mais dans le budget ministre public infrastructure, il y a un gros montant qui appelle pour réparation de la route, maintenance de la route et construction de la route. Plus là, en dehors du budget, il y a un fonds aussi pour capable construire la route, pour capable aménager ça. L'environnement, il y a 2 milliards de roupies qui en dehors du budget pour projet l'environnement. Et
tout qui est pour bridges. Qui Distribution de l'eau, il mentionne également de déjà, l'eau. non, déjà dans le budget. Et nous nous juste faire 3 mois budget. C'est-à-dire, dans chacun de ces postes-là, déjà, il y a une casse qui peut encore dépenser. Ouais, par exemple, NDU est dans ce budget. Ou pas, ça, bon, on pense. Troisième, il y a un NDU aussi. Alors, on peut tellement comprendre qu'il y a précipitation pour faire ça maintenant, à moins d'y penser qu'il y a un montant qui est déjà alloué dans chacun de ces ministères-là pour dépenser, et aussi en dehors budget, parce qu'il y a un fonds qui pensait qu'il pour finir service avant l'année, et le fait qu'il parfois besoin de préparer dans un tender pour faire, dans une préparation pour faire, il préfère faire ça un peu tôt. Mais sinon, quand c'est là, bon, il y a des mesures là-dedans, bon, je suppose l'élection villageoise aussi, peut venir. Connaît, les ministres, députés, circonscription numéro 13, nous tous connaissons qu'il là-bas, il y a beaucoup de plantés à disquer. Oui, Bon, pour ça. il annonce une allocation de 8 000 roupies. 8 000 roupies. Bien content pour planter à disquer. C'est l'affaire, vous connaissez, moi, je suis mal bazar, moi, je suis mal partout, mais il y a beaucoup de les autres, nos compatriotes, qui, dans une situation similaire, il y a des gens qui plantent pommes d'amour, il y a des gens qui plantent piment, il y a des gens qui plantent pommes de terre, il y a des gens qui font élevage, il y a des gens qui font les autres. Quand on me rappelle quand il y a un problème en 2008, je suis dans tout ça, là. Alors, je suis bien content pour mes camarades à planter à JT, mais pourquoi? Bon, mes camarades d'ici, ils ont gagné dans le budget, parce qu'ils ont gagné 25 000 jusqu'à 60 tonnes, mais il y a beaucoup de autres planteurs, autres qui cannent, autres qui JT, qui dans légumes, qui dans fleurs, et aussi il y a des éleveurs. C'est une situation capable difficile. Beaucoup de gens disent de la vie, quand l'hôtel là, oui, parce que le supply, l'hôtel. Là, nous allons prévoir qu'il s'accorde avec ce shopping list. Bien sûr. Alors, à ça qui m'a pensé, moi, qui bon pour planter agité, mais je pensais que tu faisais faire ça pour les autres catégories plantaires qui affectaient. Moi, je m'écoute de planter à cause, souvent, je m'écoute M. Sangoun cause, il dit que moi, c'est une situation difficile. Je ne suis pas capable de mettre de coste de pommes d'amour. Vous avez monté aux pommes d'amour, bon, c'est bon sur un consommateur, mais c'est moi sur un planteur, la situation là compliquée. Alors, il y a des affaires là-dedans, bon, je ne vais pas les temps vérifier, mais une garantie pour un prêt, pour un type, pour un SME, déjà, il y a. À la banque de développement. Bien sûr, il y a. Là, il y a jusqu'à 1 million de roupies. Est-ce qu'il y a 1 million, quand il monte le montant, mais il a déjà existé. Un rebate air freight. Air freight, depuis l'époque, existait. Alors, on ne peut pas étendre l'étendue, le qui il peut appliquer, ou bien un pays que ça il peut aller, ou bien le montant qu'il peut rembourser. Déjà, il y a un freight rebate scheme. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de critiques, le man abus, qui certains gens font de ça, freight rebate scheme là. Et après, l'autre affaire, le MRE, mais la loi donne directeur MRE pour annuler intérêt et pénalité si vous payez à temps. Il descend dans la loi. Maintenant, est-ce qu'il est pour donner plus ça qui la loi autorise directeur MRE? Alors, un incident, ce qu'on a habitué appelle un peu effet d'annonce. Oh? Alors, que ce soit en termes de budget capital, parce qu'il existait, et des bons qui vont dire, bandits qui peuvent écouter, bien de fois, depuis très longtemps, que le gouvernement dépense le montant qu'il a alloué à budget de développement. Souvent, même 30% pas capable. Il est resté. Et c'est pour ça que dans le budget, le ministre, tu fais un truc, tout ça, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de dépenser un an, il tire ça dans le budget, il envoie ça dans un fonds, et il peut créer des fonds, un fonds, ce qui s'appelle Covid Development Fund, pour capable construire la case, et un autre fonds, mon budget son nom, Code Petit Casse pour donner 9 milliards de roupies à Mauritius. Alors, il y a casse partout. Il est capable de réallouer ce fonds-là. Et à Mauritius, jusqu'à maintenant, un sou pas dépensé. Et dans sa lutte road Covid Development Fund, ça. Alors, dans casse là, nous faisons juste 10 mois, 3 mois de budget. Alors, à moins, comme on peut dire, nous donner bénéfice du doute, ils pensaient qu'il est capable de dépenser tout ça dans casse là jusqu'à le 30 juin, qu'ils amènent nous faire. Oui, il y a dans 6 mois. D'accord, ils amènent nous faire. Et ils disent ça, il a essayé de un coup, s'il est capable de mettre 6 milliards de roupies en plus pour capable de créer une affaire. C'est l'affaire qui m'espérait, qu'il y fait dans la transparence et qu'il y fait dans la gouvernance. Je vous donne l'exemple, moi, j'habite 4 bonnes. Moi, tout ça drôle. 3 mois de cela. Je ne fouillais, je ne réfère. Là, mon fait passer. Je peux refouiller même place, je peux refaire.
Alors, je ferai peine à gaspillage. Et Vous d'ici, connaissez, il y a une grande théorie, Keynes disait ça, là. Keynes disait comme ça. Et ça qui nous fait, il fait du moins fouille trou. Après, remplit tout là. Après, quand il finit remplir tout là, nous refouille tout là, nous remplit ça. Sur 24 bonnes, beaucoup de monde peut faire ça. ouais, et d'ici juin 2021, nous connaissons aussi échéance élection municipale. Et là, nous pouvons aussi ben projet très local, la drain, la route. Nous, honnête, si par exemple, ça peut améliorer les conditions de vie de tout le monde dans mon village, dans la ville, qui améliore un terrain sport, qui améliore un community center, I mean, well and good. C'est la fait qui a diré besoin de faire qui peut gaspillage. On appelle longtemps qu'il étudiait là, qui s'est passé, a diré peut collecteur partout, dans le collecteur le lycée, doit aussi qui peut dormir. Alors, besoin de gaspillage et besoin de faire lire à bonne utilité. Oui, sa réallocation des fonds-là, est-ce qu'il n'est pas un indicateur qui nous donne une situation de crise, peut bien gratter, rôde partout côté dans la monnaie, capable de dépenser, faire face à la situation? Ou peut dire Parce que nous avons là. nous avons un budget de développement qui fait de voter. Et nous avons juste 3 mois là. 3 mois, very early dans le budget. En général, le ministre des Finances réalloué ça en décembre. Maintenant, mon gars comprend, il pensait que la situation est difficile, il sait comme ça. Et si nous commençons tôt la planification, comme ça, nous sommes capables de faire lire. Mais il y a beaucoup de cas qui ne pas encore dépenser. Ouais. Et Maurice, nous disons franc, tout gouvernement, pas juste maintenant, difficile souvent pour dépenser le 17, 20 ou 25 milliards qu'ils mettaient dans le budget de développement. Ouais. Dans un retard, par exemple, nous avons métrologie. Les clés qui pour un retard dans métrologie. Les clés qui pour un retard dans une major road infrastructure qui peut faire là. Ce casse-là, là. Yeah. Alors, on va qu'il faut, il a envie mettre tout en chance de ce côté. Et donc ça, bon, voilà, qu'il faut arriver. Mais tout le monde de ce projet, il finit dépense casse, au moins on a ça 6 millions là qui manque. Mais oui, Parce qu'il ne faut pas oublier là, le montant d'investissement n'a pas changé. Le montant reste pareil. Les bêtises réalloués. ouais. D'accord? Mais la question à Massanen, c'est est-ce que donc ça pour permettre pour booster nos investissements et donc nos croissances, nous pas pour cause beaucoup de chiffres, mais quelques chiffres bien importants. MCB Focus, il prévoit une contraction de 14,3% en 2020, donc croissance négative, 14,3%. Et pour 2021, ZP prévoit une croissance de 7,5%. Et Municipality pensait, dit, quand il pouvait faire sa réallocation de 6 milliards pour ce même projet-là, donc en 2021, nous sommes capables d'avoir une croissance de 7,5 à 9,9%. Est-ce que c'est un target qui est réalisable? Vous connaissez, il n'y a personne qui est capable de dire nous exactement quelle situation peut être. Qu'il y ait MCB, qu'il y ait le ministre, qu'il y ait IMF. Vous connaissez, je suis IMF depuis très très longtemps. IMF, chaque 3 mois, pour changer de position. Bureau statistique aussi, chaque 3 mois. Là, un quarter de cela. C'est-à-dire, first quarter, premier trimestre, de finir sans. Fini arrivé, ça. Ouais. De finir changer. Les plus élevés, la récession dans le premier quarter, qui, je dis à nous, 3 mois de cela. C'est un chiffre qui finit arrivé, ça. Ouais. Oh, alors, du bon me dire, nous avons gagné 2 trimestres en 2020. Premier trimestre, janvier à mars, parce qu'il y a Covid. Ouais. C'est la dernière semaine mars qui nous ferme. C'est déjà une récession. C'est-à-dire c'est déjà une réduction dans PIB. À peu près 2,8%, ce qui est le ministre indien. Entre avril et juin, là nous sommes plein de confinement. Ouais. Il baissait par à peu près 33%. Oui, avec 10 semaines de confinement. Yeah, 33%. Okay? C'est-à-dire pour 6 mois, nous avons gagné 33 plus D. Nous prenons D. Fini par 35. Bon, évidemment, hein, un économiste qui peut écouter moi, nous tous connaissons qui. Premier trimestre, il y a à peu près 23% du PIB de l'année. Second trimestre, il est 25. Troisième, il est 25. Et dernier, le plus élevé, il est 27. Fait que nous avons 48% de nos PIB de l'année. Donc, ça 48% là, récession, les 17,5%. Écoute-moi bien, 17,5%, récession nous gagnons de 6 mois. Pour chiffre, je ne sais pas des archi, bon, il faut dire dans le troisième trimestre et dans le quatrième trimestre, récession par rapport à l'année dernière, il n'est pas plus que 11%. Les bons mots de concitoyens là. Pour second trimestre, récession est 33%. Pour nous arriver chiffre de 14,2, il faut des périodes juillet à septembre, qui ne finit pas, il n'y a pas aucun résultat, c'est un problème qui donne.
il pas dépasse 11% par rapport à la même période l'année dernière. S'il dépasse 11%, récession pour plus que 14,2%. Et c'était une possibilité qui existait Mais- bel et bien. Mais pour une raison bien simple. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de prévisions qui me font par un forecaster de type assume que les frontières peuvent ouvrir en octobre. Aux frontières, ils ouvrent en octobre, mais il n'y a aucun touriste qui vient. Les gens qui peuvent venir, c'est soit un Mauricien ou bien un résident qui est Maurice. Il y a un touriste qui peut venir, bien sûr que touriste peut venir. Alors, nous finissons perdu octobre. Impossible d'après moi pour nous gagner beaucoup de touristes venir novembre. Oui, le FMI pas peut prévoir. Ne d'ailleurs. pas décembre chinois pour gagner. Oh? Ouais. Alors, fait dire, ni juillet, ni août, ni septembre, ni octobre, ni novembre, ni décembre, bon, évidemment, une demande mauricien pour aller. Alors, au moins, ce qui m'a de père, d'ailleurs, on trouve le ministre des Finances lui-même, situation une pire d'après son propre chiffre par rapport à ce qu'il disait 3 semaines de cela. Ouais. S'il y a moins, s'il y a à peu près 13 qui sont. Alors, la situation extrêmement difficile parce que nous devons rendre un second reconfinement en Europe. Ouais. Et nous avons dit clair, fini une seconde vague. Ouais. L'Iran, il y a une troisième vague. Ouais. Vous espérez, mon camarade, comme ça. Oui. Pareil comme un Spanish flu. En 1908-1909, la seconde vague, c'est beaucoup plus grave que la première vague. Et il y a une troisième vague aussi. Alors, que ça qui est difficile pour connaître. D'ailleurs, le ministre même, mon écouté dans ça, il dit comme ça, difficile pour prévoir. Oui, difficile, Mais difficile pour prévoir, Mastanen, et surtout en attendant qu'il y ait un vaccin qui est validé par l'OMS, parce qu'il y a un pays qui a un vaccin, mais il n'est pas validé par l'OMS. En l'absence d'un vaccin, et ça, si il y a un vaccin là, nous ne connaissons donc à qui point affaires pour changer, ou bien faut là présente différents scénarios. Qui sont différents scénarios économiques qui ou peut prévoir pour 2021? Et ça, est-ce que nous retournons là? Hein? Je pense, moi, que nous pas même si nous ouverts, hein, nous trouvons des entreprises qui essaient de pousser pour faire l'ouverture. Nous venons là, dans quelles conditions qu'on fait ça? Même si faire l'ouverture, on pas encore nous gagner beaucoup de touristes. Mais je comprends un débat du monde dans le secteur touristique dire we have to keep talking about Mauritius. Bizarre du monde vini et non pas nous shut down. Si je donne l'exemple, hein, moi je suis ça. Hein, mon camarade Seychelles, vous connaissez mon travail Seychelles, mon travail dans les autres endroits. Seychelles est ouvert, il peut gagner juste 4% de touristes qui peuvent gagner longtemps. Maldives est ouvert, il peut gagner à peu près 4%. Barbade est ouvert, presque pareil. Pour une raison bien simple. Dans le pays émetteur, on ne peut pas voyager. On écoute Mme Merkel causer le fois là. Mais les petits gens dans Berlin, pas quitter Berlin pendant notre la ville dans l'Allemagne. Mais qui pendant pour quitter l'Allemagne maintenant pour venir Maurice. C'est vrai, on comprend comme ça là. Si maintenant il fait un vaccin, il fait un second vaccin, qui fait encore une formule qui n'est pas difficile comme a été, avec tout un grand nombre de mesures sanitaires, juste pour dire Maurice is in the game. Sinon, si du monde oublie Maurice, et du monde comme ça là, nous parlons Seychelles maintenant, nous parlons Maldives maintenant dans les autres places, et ça a créé, d'accord, ça qui anglais appelle structural and permanent scar, cicatrice, dans l'industrie touristique. Alors, pour ça, là, on pensait moi, il est plus proche à 15% qu'à 14%. Et plus, vous connaissez, pendant l'effet premier touriste, là, on a l'effet indirect. Tout ce monde, d'accord, qui est dans la chaîne d'approvisionnement. On est capable d'un petit planter qui donne légumes à l'hôtel. On est capable d'un chauffeur taxi qui peut transporter du monde. On est capable d'une assurance qui peut faire quantité. Ouais. Plus troisième, on a l'effet multiplicateur. Après, on a ce qu'en anglais appelle, dans l'économie, ça s'appelle la catalytique effect. Choisir tout ça là, on ne peut pas connaître pas une 22 ou 25%. Mais là, il y a tapé dire pour le secteur de l'aviation, pas avant 2023, hein, qui est capable. On est allé nous venir là qui, moi, je pense, dans policy challenges qui nous ont. On a un rapport par British Airways, et je dis clairement, nous ne pouvons pas retourner à une situation pareille comme nous étions en décembre 2019, avant 2024. Et ce que vous avez qui nous a, qui m'a bien inquiet, un erreur fondamentale qui nous peut faire, beaucoup de Mauriciens peuvent penser que l'hôtellerie, le tourisme et l'aviation, après Covid, ont un retour à ce qui c'était avant. On ne peut pas croire ça du tout.
Un comportement du monde pour changer. Beaucoup de monde maintenant, en Europe, pour envie de faire un short trip. Comme ça, s'il y a un problème, ils ont retourner. Second, du monde est pauvre. Notre income est baissé. Et quand income baissé, ou baisse ou ban dépenses, ce qu'on appelle des discrétions. Troisième, l'économie est affectée. Quatrième, ça qui peut transporter ça du monde là. Et Mauritius transporte à peu près 60% des touristes européens. Oh, nous tous à Mauritius. So, à cause de ça, moi, je suis bien inquiet pour le tourisme. Je suis bien inquiet pour. Nous, tout est à Mauritius. Et Mauritius est affecté comme toute une compagnie Bon, aérienne. ça va pas d'accord où? Ouais, qui fait? Les autres pays, l'État doit intervenir. Ici, Mais pour mettre 9 millions, non? mais pas quoi décider. Pas qu'on fait non. Il a annoncé dans budget. Il a annoncé, mais pas qu'on fait. Nous pas qu'on connaît qui est administrateur pour faire. Ouais. Ils ont dit, c'est un drame. Présente Non un seulement- plan en décembre. Non seulement c'est un drame économique, c'est un drame humain pour tout ce monde. Alors, on peut se dire, nous avons un petit la chaîne, l'écosystème du tourisme, tout ça qui est impliqué, est à Mauritius. Alors, moi, mon grand crainte, je comprends, hein, si je tiens l'hôtelier, ça qui m'envie parce que c'est une difficulté. Hein. Aucune industrie n'est pas capable de vivre si 100% ou revenir par là et ou encore ou non, ban coup. Alors, je sais qu'ils ont envie, vous autres, qui me comprennent très bien. The earlier qui ban touriste vini, même si guide, au moins quand commence mon activité là. Mais il est clair. Pareil comme en restauration en France, ça. Connais mon écoute mon restaurateur causé après Premier ministre il me présente ce plan hier. Mon restaurateur donc ça ben, si nous pouvons opérer cette situation là, nous plus efficace même si vous pouvez donner un pitaille. Ouais. Ouais. Alors, il y a un problème. C'est un restaurant, vous opéré seulement 25%. C'est difficile pour lui. Ouais, mais non, mais Alors, ça réouverture là, c'est un gros problème. Tu as vu là. D'accord. Moi, je pense moi qui dis pour 15%. Bon, maintenant, je tourne une confusion terrible. Là, et moi, je pense qu'il y a une genuine confusion. Beaucoup de monde téléphone. Même un économiste, là, téléphone, je dis, M. Stanen, ministre India comme ça, qui, l'année prochaine, l'économie pour croître par 9%. Même MCB, il dit pour croître. Hein. Ouais. Moi, je m'explique ça d'une façon très simple. La croissance déterminée par rapport à ce qui s'est arrivé l'année dernière. Mhm. Ça, l'année-là, par rapport à l'année dernière, nous PIB pour baisser par à peu près 15%. Maintenant, en 2020, le fait qu'il ait baissé, je vais prendre l'exemple, j'ai 600, pour que tout le monde comprenne. Il vient 85. Maintenant, en 2021, mais nous pouvons comparer 2021 par rapport à 2020 Ouais. et non pas 2019. Mhm. Alors, si en 2020, nous ne baissons pas 15%, ça nous trouver une V là, je dirais, sa premier côté V là, Ouais. une baisse nette là. Mhm. Quand il commence à monter, Ouais. il y a une croissance, ça ne me dit pas quoi arrive l'autre côté V là. Ouais. 2019. Allez, je m'explique. Disons, il arrive 85%. Nous gagnons 5% de croissance. 5% de 85, il faut avoir à peu près 4,6 par là. Il y a une sortie 85, il vient 90. Mhm. Il est encore plus bas que 2019. Mais seulement, there is a growth par rapport à 2020. Quand il y a un mauvais expliqué, un camarade, je dirais, au garçon à l'école. Il rentre la case, il a gagne 70 points. Okay? Second trimestre, il gagne 50 points. Maman et papa, la guéoli. Troisième trimestre, il gagne 55. Il vient dire, papa, ben, mon gagne 5% plus, 10% plus. Mon sorti 50, 55. Maman dit, ça, non, tu as gagné 70. Ouais. Alors, vous trouvez là? Il ne peut pas comparer 70, lui. Il peut comparer avec ce 50 qui diffère. Ouais. Alors, vous pensez, il y a une confusion là maintenant. Est-ce qu'il, les pour ministre me dire, alors, est-ce que je dis très clair? Plus ça l'année là, récession, plus profonde, plus élevée. Plus l'année prochaine, croissance plus élevée. Parce que c'est l'effet mathématique. Ouais. Voilà. Ouais. Plus il bas, moins il peut élever. C'est-à-dire, plus ça V là se pointe à l'en bas, plus qu'elle y monte, il peut monter un peu vite. Ouais. D'accord? Mhm. Alors, à cause de ça, si récession, 15%, vous pensez capable de gagner 7%. Capable. Si récession, 13%, nous allons gagner 7%. Après, ça, c'est le premier facteur mathématique. Après, on a les autres facteurs qui sont importants. Quand on a une reprise économique au niveau international. Et quand nous, dans un secteur qui est important pour nous, nous qui avons un secteur qui est important. Et quand moi, je dis, il y a trois façons de faire cette analyse. Première analyse, nous avons qui constitue nos richesses. Il y a quatre affaires qui constituent nos richesses. D'abord, consommation. Consommation est baissée par 35% pour ce trimestre qui ministre a causer.
Investissement, il baissé par plus que 55%. Exportation, il dégringolé. Importation aussi, il baissé un peu. Quoi, importation, il baissé. Quand on met ça maintenant ensemble, on nous a dit qu'il peut arriver. Alors, moi, mon grand crainte, c'est l'investissement et l'exportation. L'exportation, nous trouvons qu'il peut arriver. Touristes, encore en difficulté. Moi, partout touristes, pour arriver à une situation de 60 milliards de roupies de contributions avant 3 ans à 4 ans. Oui, et justement, la question du tourisme, on dresse un tableau très réaliste et sombre également de la situation. C'est un pilier de l'économie, un pilier pour le pays qui englobe des milliers de Mauriciens qui concernent l'emploi, environ 150 à 175 000. D'un cas pareil, une configuration pareille, donc qui orientation nous capables prendre, qui adaptation à la nouvelle situation? Bon, il y a 2-3 affaires que nous avons en considération. Il y a le court terme. Alors, le court terme, moi, besoin de dire que mon pensée, nous avons réagi en fonction de ce qui peut arriver. Quelques semaines de cela, mon pensée, nous avons ouvert avec une condition très stricte. D'accord? Mais pas seulement une condition qui se peut faire là. Mais il n'y a aucun touriste. Vous pensez qu'il passer strict là, les conditions? Non. Il n'y a aucun touriste. D'accord? Et les bons qui vous connaissent, un touriste dépense à peu près 10 nuits à Maurice. Oui. Qui pour quitter l'Europe, pour une passe 14 jours enfermé dans la chambre. Dans 40 Personne ne va faire ça. So, N, il est trop long, 14 jours, et second, il est trop sévère, trop strict. Bon, bien sûr, nous comprenons qu'il Bizarre protège la population. Pas qu'à prendre risque. Bizarre protège, bizarre la faire. Mais seulement, there is no zero risk. Alors, une solution qui est capable de faire, d'accord, qui a fait un test avant. Vous avez fait un test quand vous êtes arrivé à l'aéroport. Vous avez resté un certain nombre de jours à être déterminé dans l'hôtel. Après, vous avez fait un autre test. Si ça test là négatif, là, vous avez pris certaines décisions pour, comment on peut dire, moi pas croire pour beaucoup de touristes, mon honnête là. Mais le problème, madame, à dire où une grande équipe de football, on ne peut pas jouer du tout. Ils vont payer où? Et là, le grand problème que nous gagnons, c'est ça qui m'appelle ces affaires, en anglais, ils appellent ça là, permanent scar, cicatrice. Qui dit, on finit oublier nous, au lieu de dire, on vit de Maurice, de tal Seychelles, de tal Barbade, ils veulent la faire. Alors, évidemment. Une petite parenthèse, il y a beaucoup de polémiques là, sur la publicité d'une fête dans Anfield, MTPA, là, pour qui vous pensez de là? Est-ce que c'est un gaspillage d'argent public? Bon, que ça. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de Liverpool, qui viennent de Maurice, nous, bien, pour nous honnêtes là. Ouais. Plus beaucoup de touristes sont sortis de la France, by far. Et dans l'Angleterre, il y a des gens qui sont sortis. Maintenant, est-ce que Liverpool est un brand au niveau international, quand ils tout ça, tu m'as vous finissez? Non. Tu es capable de faire ça de l'autre façon, disons, n'oubliez. Là, Liverpool est dans une situation extrêmement difficile. Là. Ouais. Très difficile. Oui, c'est dans l'équivalent tier free en Angleterre. Ça ne pas tout le monde pour voyager. Alors, moi, mon argument, c'est que, mon pensée aujourd'hui, il y a un argument académique. Avec 5 vagues en Europe, moi, pas encore pour gagner beaucoup de monde. Mais c'est moi, on comprend. Nous besoin keep Mauritius in the news. Nous besoin keep Mauritius dans mon carnet. Ban tour opérateur, nous avons fait ça. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Ce qu'un des pays peut faire un premier test PCR, c'est pas 48 heures ou 72 heures à temps, ça fait un second à l'aéroport, là, on met 3 jours, 4 jours, vous faites ce test-là après 4 jours, parce que maintenant, trouver, ça fait une probabilité, ça, hein? Après 5e jour, il y a un residual risk, nous avons fait ça, juste pour God, mais avec un protocole strict. Oui, surtout il y a un grand nombre de Mauriciens qui ont envie de venir en vacances pendant la fête de fin d'année. Yeah. Mais une affaire qui est claire, nous, honnêtement, là, on suit un peu ce qui est arrivé dans les pays, dans les pays aux Caraïbes, tout cela, mais il n'y a personne qui vous passer 14 jours, payer sa quantité de cash là, parce qu'il ne faut pas oublier. Il a besoin de payer cash pour faire sa PCR là, il a besoin de payer cash pour sa famille, il a besoin de faire tout ça là, pour venir, pour rester dans un hôtel qui est très cher à faire pour faire ça. Et ce vacances. Donc là, c'est à dire, on met une condition qui est équivalente à continuer de faire un tir. Mais aujourd'hui, il y a académique, apporte pour ça, issue comme on dit là. Maintenant, pour retourner à ban les autres. Nous avons un problème dans le tourisme. Nous avons un problème dans la zone France manufacturière, parce que la demande peut changer. Okay? Nous avons un problème dans Seafood Hub. Vous trouvez là, le problème qui nous gagne. D'ici, nous avons gagné plus roupie, parce qu'il y a une dépréciation accélérée de la roupie, mais le volume bas. So, si nous avons un pilier sur lequel nous basons pour l'exportation, d'ici, pas pour extra, zone France pour une difficulté,
Tourist is going to be a disaster. EPZ en difficulté. Export de services aussi difficile. Dans l'économie, si bien écoute, moi, même ce qu'on appelle net primary income. Qu'appelle net primary income, c'est-à-dire qu'on a investi, nous gagnons un dividende qui rentre Maurice, un intérêt qui Maurice, ça ici pour difficile. Et si vous dites, moi, qui plus inquiète moi, c'est nos balances extérieures. Moi, bien inquiet pour nos balances extérieures, parce que c'est ça qui fait casse rentrer. Roupie qui n'a valeur de haut. C'est dollar qui n'a valeur. C'est euro qui n'a valeur. C'est livre sterling qui n'a valeur. Et, première fois, nous gagnons un déficit de plus que 60 milliards de roupies dans nos balances de paiement. L'année dernière, nous avons fait un surplus. Pendant combien de temps nous avons fait un surplus dans nos balances de paiement? Cette année-là, nous prenons un déficit qui est pour massif. Vous connaissez quand on a un déficit qui est massif dans nos balances de paiement, pour besoin réduire aux réserves. Alors, nos balances commerciales pour déficitaires, nos balances de compte courant pour déficitaires, nos export of goods and services pour déficitaires, quantité cash capital rentrée investissement, pas pour venir. Nous avons un loan, mais loan, nous avons remboursé ça. Moi, tout le temps, je préfère nous avons investissement venir qui nous prend loan. Alors, pour la pression, l'eau nous réserve. Alors, moi, ce qui m'a guetté, je dis à peu près 17% de PIB ou déficit dans nos comptes courants cette année-là. Jamais nous avons un déficit comme ça. Et nous balançons des paiements ici pour un déficitaire qui fait, parce qu'il est reflété le fait que tout le monde secteur qui tourne vers l'exportation en difficulté. Alors, ça fait que je veux dire, mon terminé là. COVID-19 est un grand leader. Mais pas tous nos problèmes structurels, pas tous nos problèmes, c'est à cause Covid. Avant Covid même, nous commençons à gagner un essoufflement dans beaucoup de secteurs. D'ailleurs, quand on a des chiffres qui ministrent une donnée, même pour le premier trimestre de 2020, c'est une récession. En récession, techniquement, c'est si deux trimestres, on fait négatif. Mais si nous passons un premier trimestre négatif, nous devons attendre encore 3 mois pour nous en récession. Là, nous en pleine récession. Alors, la situation est difficile, même avant Covid. Ce qui Covid, il fait, il amplifier le problème. Il aggrave la situation. Et qui est le facteur qui est créé pour aggraver sa situation-là? Avant Covid. Mais avant Covid, c'est ça. Moi, vous connaissez, est-ce que je qui m'a pensé, nous besoin éviter un piège. Moi, très compréhensif à la situation. Et quand la situation est difficile, you want to get back to normal. Mais le normal peut être différent. Alors, nous, pour vivre avec ça virus-là, prenons nous déjà une seconde vague. Prenons une troisième vague. Prenons une quatrième vague. Maintenant, quand nous cause, qui est capable de faire? Soit nous gagnons une thérapie, une drogue, ou bien nous gagnons un vaccin. Maintenant, ça, il besoin satisfaire 4 conditions. Premier, il besoin safe. Second, il besoin effective. Troisième, il besoin widely available. Et quatrième, it must be trusted. It must be trusted. Alors, ça 4 conditions-là. Pas évident, on était qui est arrivé dans la d'ici d'avant hier. Dis-moi une mot. On était combien de laboratoires, ils ont fait un test, parce que vous connaissez, il y a différents types de tests. On a préclinical, on a clinical 1, on a clinical 2, on a clinical 3. On passe tout ça dans test là. La cause, l'OMS pas plus valide ça même. Et plus là, même dans thérapie, ce qu'on appelle ban thérapeutique, ça aussi peut prendre un peu de temps. Alors, nous avons besoin de vivre avec ça. Alors, comme ça. Et là, on trouve la situation peut détériorer en Europe. Alors, moi, je ne connais pas parce qu'à cause d'une COVID fatigue, ou bien à cause du climat changé. On a un conseil du monde, à cause du climat changé. Là, nous avons une combinaison de COVID et aussi de flou qui nous a dans ce même pays-là. Alors, la situation compliquée. Et moi, je pense qu'il est extrêmement difficile. C'est comme ça qu'il nous besoin pas agrippe nous à un technical rebound qui pendant l'année prochaine. Parce qu'il peut y avoir un problème structurel qui est encore là dans tout le secteur. Même dans... Il y a comme ça. Je ne suis pas tellement d'accord avec le ministre. Je pense qu'il y a 2-3 secteurs qui sont capables d'accélérer cette croissance. On peut pénaliser ce secteur-là. Quel secteur? Secteur financier. Oui, mais avec nos situations, la liste noire, comment mais c'est bon. Il fait difficile
avec une mesure fiscale qui nous prend. Ou pas le droit de la guerre avec un secteur qui peut support balance des paiements, qui fait le travail rentrer. On est quand c'est des gens qui nous joignent dans le secteur offshore, au travail là-dedans. On connaît comme un ministre qui nous fait cette mesure-là. Maintenant, je dis, M. Staden, ou quand je dis qui fait aux villes Maurice là, pour payer 40% de taxes marginales, 40% de taxes vous avez payé pour cette année étranger qui vient là. Est-ce qu'il y a des gens qui fait, vous avez payé CSG, et vous avez payé 6% plus 3% pour un fonds de pension qui ne même pas pour gagner. Les autres ailleurs. Alors, je comprends, hein, moi, je dire que le ministre est dans une situation difficile parce qu'il y a des bonnes affaires, pas dépendre de lui, mais he's made life difficult for himself en introduisant une mesure qui pour faire du monde découragé pour venir investir. Moi, je suis content qu'il dit pour le dire à New York, à Londres, quand on dit pour lever sur la main, il dit comme ça, Mauritius is no more a competitively taxed jurisdiction. Connais, anglais dit, there's no such thing as a free meal. Je ne pas venir parce que c'est contre figure M. Jacques Disjoypel ou figure M. Jagnat, avec tout le respect qu'il m'a. Je vais venir parce que c'est pensée capable de faire mes affaires. Aujourd'hui, Maurice, et ça c'est notre risque, nous sortis d'un competitive tax framework, nous venons dans un high tax, high expenditure, high debt jurisdiction. Mais le ministre des Finances dit qu'il a besoin d'argent, il a besoin de revenus pour être capable de balancer ce budget. Et il peut gaspiller. Faire ce bonne dépense. Quand c'est gaspillage, il y en a partout. Moi, ce que je peux dire comme ça, il y a un secteur qui est difficile. Vous connaissez? Moi, on arrive à la conclusion de bounce back, lettre alphabet, pas pour V, il pour un W ou bien K. Je m'appelle K, vous trouvez que mon K était là. K veut dire qu'il y a un certain secteur pour monter, un certain secteur pour baisser. Et nous besoin guetter, c'est un secteur qui pour monter là, nous savons mettre les paquets pour capable faire ça. Et second, nous avons un nouveau secteur, par exemple, dans le commerce digital, dans work from home, dans la technologie, dans constamment des secteurs, il y a une possibilité. Mais si vous taxez du monde 40% on the marginal rate, et vous taxez les autres, le CSG, qui ne va pas gagner casse sur la scène taxe, plus l'eau là, et la taxe l'année prochaine. Mais le CSG, c'est une question que nos collègues Kamlesh Bakorin posent au ministre Zodi. Le ministre Palaci peut dire 81% de mes compagnies pour payer moins. Donc, dans CSG. C'est pas une grosse compagnie qui est plus. Vous connaissez une statistique. Vous connaissez comment dire? There are lies, damn lies, and statistics. C'est ça le vrai. Qui fait tout ça du monde? Parce que vous avez capable, on a 15% de mon entreprise qui compte pour 75% d'affaires. Get tax. Vous connaissez ça dans Maurice? 20% du monde paye 80% de taxes. Nous tous connaissons ça. Dans beaucoup de pays, ça, on appelle ça the 2080 formula. Alors, les navires, il y a un mauvais signal. Et on connaît, encore une fois, moi suis nos pays depuis 42 ans. Le déclic, confiance, trust. En anglais, on appelle ça signaling device. C'est très important. Possible d'utiliser Feli, mais tu vas faire l'année prochaine quand la récession est derrière nous. Pas une situation difficile, quand vous avez supplié du monde pour venir, pour augmenter la taxe. La taxe logistique, il veut dire qu'il repousse ça pour l'année prochaine. Ok, fair enough. On parle de la guerre avec du monde qui est besoin d'une période extrêmement difficile. C'est ça mon argument. Et surtout, de toute façon, aucun chiffre n'est plus dans valeur maintenant. Fiscal déficit n'a aucune valeur, dette n'a aucune valeur, estimation croissance n'a aucune valeur, parce qu'il nous donne une période incertaine. Ouais, la croissance pour lente, la reprise pour uneven, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, on ne peut pas tellement trouver, encore une fois, moi, je peux dire ça parce qu'on trouve un secteur. Apporte ICT qui peut faire un petit bien, parce qu'évidemment, le commerce digital, l'application, le work from home, il y a des affaires pour faire ça. Mais ça, c'est une quantité qui sont parce qu'ils ne sont pas équipés pour ça, nous trouver. Pendant la pandémie, pour livrer, manger, boire, nous avons des difficultés. Alors, il y a un secteur qui nous a poussé. Alors, l'autre erreur qui m'a pensé, que moi, je dis, oh là, je dirais, nous faisons livrer un choix binaire. Qu'on appelle un choix binaire, c'est-à-dire, soit nous choisir la vie du monde, ou bien nous servir l'emploi. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Moi, je suis beaucoup économiste, je peine à contradiction, c'est là. Je vais vous donner l'exemple. Nous prenons l'Angleterre,
et la Chine. Puis non, trade-off. L'Angleterre, sur récession plus élevée, il y a plus beaucoup de monde qui est infecté. La Chine, pas de récession, il y a tiré de monde qui est mort. So, what is the trade-off? On donne un second exemple. Corée du Sud contre l'Amérique. L'Amérique, il y a une récession, et plus beaucoup de monde est mort dans l'Amérique, 220 000 du monde. Corée, pas une grande récession, et beaucoup de monde pas mort dans la Corée. C'est mon pensée, moi, qui a dit que nous pouvons faire une erreur. Moi, je suis un grand économiste, d'accord, indien, c'est ça. Ce n'est pas un choix binaire qui vous fait un ou fait l'autre. Les deux sont liés. Il faut dire du monde bien pour nous capables l'économie prospérer. Alors, ça, si nous devons faire attention. Quand on regarde ça à première vue, on gagne cette impression-là. Mais explique-moi, le choix entre l'Angleterre et de la Chine. L'Allemagne, pas de sa quantité affectée là, comme la France. So, nous n'avons pas présenté ça aussi comment Non, mais un choix. peut-être ça va le pays-là. Alors, beaucoup plus peut-être, strict. Ramastanen, nous pouvons marquer une pause pub. Une cause, là, donc, dépréciation de la roupie, c'est quelque chose qui me tracasse beaucoup du monde, parce qu'avec l'impact que ça a la consommation, le pouvoir d'achat, donc nous pouvons là après la pause pub. Donc, nous l'invité, c'est Ramasitanen, ancien ministre des Finances. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Une base manger, une imprimerie, un contracteur, un salon coiffure ou n'importe qui affaire, mais check le Nutizil. Nutizil, c'est un business directory pour anti-Maurice. Tout business, grand ou petit, capable de promouvoir ce ban service le Nutizil et en retour, nous booster au business et faire gagner beaucoup plus de clients. Check nos website nutizil.mu, nos pages Facebook ou soit call nous le 5 250 16 12 5 250 16 12. En Nutizil, à nous relance businessman mauricien. They say some are born into greatness. And yet, those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship.
greatness. And yet, those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Radio Plus au cœur de l'info. La suite. Retour dans l'émission Au cœur de l'info avec nous le docteur Ramasitanen, ancien ministre des Finances et économiste. Alors Ramasitanen, nous fin d'évoquer avant la pause pub la dépréciation de la roupie. C'est une source majeure de préoccupation avec l'effet qui s'en a le pouvoir d'achat. Quand nous payons le supermarché, nous pouvons trouver un prix augmenté, tout un produit alimentaire qui doit importer. Et Mauricien peut avoir beaucoup de difficultés pour balancer budget la fin du mois. D'après un chiffre qu'ils m'ont trouvé dans la presse, nous roupines perdu 3,7% en 6 mois. Peut-être on amène les autres chiffres où qui explique une telle situation et qui est capable de faire pour restabiliser nos roupies. Bon, nous avons un chiffre. Hein? Au début de l'année, c'est 36 roupies. Maintenant, il y a à peu près 40 roupies 50. C'est une dépréciation beaucoup plus qui c'est 3,6 qui est au pays là. Roupine dépréciée par à peu près 4 roupies contre dollar. Et à peu près même phénomène par rapport à l'euro et par rapport à la livre à la livre sterling. Et ça a un impact sur l'inflation. Le ministre peut-être là qui est inflation pour à peu près 2,5, 2,8. D'après mon calcul, il est plus proche à 2,8 qu'il peut être à 2,5. Il fait un petit peu plus même en fonction de la dépréciation de la roupie. Bien sûr, il n'est pas très élevé, mais c'est marrant. Il y a une augmentation considérable par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'est 0,5%. L'inflation, c'est moins que 1%. Donc, c'est 0,5 pour venir 2,8. Il y a une augmenté par 4 fois, 400%. Alors, c'est ça mon pensée qui dit qu'on peut souffrir là. Et souvent, on connaît comme un économiste, ce n'est pas seulement le niveau d'inflation qui est important, c'est the rate at which it is increasing. Voilà. Il peut continuer à augmenter et il a sa problème. Alors, il y a 3 phénomènes qui font prix augmenter. Il y a la dépréciation roupie, qui fret une augmenter, mais aussi il y a des taxes qui le ministre il mettait. Ouais. Alors, moi, ce qui inquiète moi, c'est le rate à lequel roupie peut déprécier. Moi, de nous, un seul chiffre qui inquiète moi. Encore une fois, moi, c'est le balance extérieur. Ça en est là. Nous vivons un high income country parce que nous dépassons à peu près 11 200 $ par tête d'habitant. Là, en 2010, en 2020, ça peut baisser par plus que 20%. 20%. On a quel effet? Terme de revenus. Donc, GDP per capita in US dollar, qui détermine si pas nous un high income country ou non. Et nous vous perdons une statut high income country, ça en est là. Ou bien l'année prochaine, parce que le travail donne un average de 3 ans. Alors là, ça en est là, nous venons à peu près 8 800 $. Nous sommes sortis 11 200 $ l'année dernière, nous venons 8 800 $. Nous killés par 10 ans. Nous donnons nos chiffres. En 2010, nos GDP per capita in dollars, c'est 8 000 $. En 2011, les 9 179. C'est-à-dire, entre 2010 et 2011,
Et c'est à peu près ça qui nous peut être 100 années là. Et quand on parti, quand on a acheté, bonne quelque chose pour vendre Maurice, quand on a envoyé aux enfants à l'université de haut, c'est comme ça que vous a payé. Il y a nos GDP per capita, in US dollar, le même niveau qu'il était en 2010. Nous, GDP, en roupies mauriciennes, il peut arriver au niveau qui était en 2019, qui fait en 2022. Vous trouvez que la gravité de la situation, en dollars, les pire. En roupies, nous prenons 3 ans de retard. En dollars, pour richesse nous mandimoun, quand c'est parti, nous prenons un retard de 10 ans. Voilà la situation. Bon. Ouais, mais- Qui fait nous gagner ça? Ouais. Sûr. Nous trouvons qu'il est arrivé. N. La Banque centrale l'année dernière, il intervenir beaucoup pour le renforcer de l'or. Mhm. Après, il change. Pour les acheter, il commence à vendre pour les stabiliser le marché. Parce que mon conseil tient beaucoup de pression. Tu peux au moins trop vite. Un seul coup, ils sont 36, ils viennent jusqu'à 40, là, ils stabilisent. Il fait parce que la Banque centrale peut intervenir tous les mois à peu près 250 millions de dollars. Oui, en tout, environ 4 milliards de Qui- roupies qui finissent injectés sur le Vous marché. êtes stabilisé. Vous êtes stabilisé. Second, c'est l'offre et la demande. Le fait que nous pas exporter même quantité produit de la zone France, même quantité produit poisson, même quantité touristes nous a pas gagné, mais quantité de l'or qui est rentré, il baissé. C'est pour ça, il y a un Djimoun qui a demandé la banque commerciale, on va dire commerciale, les banques commerciales, pas gagner de l'or, ou bien difficile pour gagner de l'or, vous avez fait la quai. Et c'est pour ça, on pensait qu'il y a quand même des affaires que le gouvernement sait faire, d'accord, la Banque centrale peut refaire. Nous avons une crise sanitaire, nous avons une crise économique, nous prenons une crise sociale parce que nous dans le chômage, mais au moins, nous pouvons safeguard la stabilité bancaire et financière et nous pouvons aussi gérer le problème de devises. Mais combien de temps nous pouvons gérer ça? C'est pour dépendre. Et là, Ah, non, nous mais là, prenons qui va une mesure capable de prendre pour stabiliser la roupie là? Qui Mais la roupie, aussi longtemps qu'il ne casse pas rentrer. L'investissement pas rentrer. C'est comme ça on va dire, dans les touristes, nous avons réponse, une stratégie touriste de fond en compte. Si pas maintenant, nous avons une use alternative à une structure hôtelière, moi pas tellement sûr. Mais nous avons arrêté. Parce que le touriste de demain, pas vous pareil comment il était maintenant. Ça nous peut imaginer si nous pensions beaucoup comme ça. Comportement du monde pour changer, l'attitude du monde pour changer, marche pour changer. D'accord? Alors nous devons réfléchir là. Et à cause de ça qu'il m'a pensé, moi, que si le gouvernement peut faire erreur, la stratégie touriste, et penser que touriste après, pour pareil que moi touriste avant, et il peut prendre nous casse à travers la Banque centrale, peut mettre là-dedans, it's going to be a financial disaster. Sorry, moi, je dis ça. Donc, parce qu'il y a un milliard de MIC qui peut injecter là, vous pensez que c'est une erreur qu'il nous peut faire? Et vous pensez L'industrie- qu'il va l'hôtel pas prendre les moyens rembourser le gouvernement? Si pas suffisamment profit, c'est pas gagner suffisamment revenu. Parce que nous tout peut penser qu'après Covid, quand on a la reprise, it's going to be back to normal, hunky-dory. Oui, l'argent pour rentrer, pour Donc, vous pensez que tout ça va un milliard la Banque centrale là, par le PRD, ça? Un risque terrible qui nous prend. Si le touriste de après Covid, pour différent avec des touristes d'avant Covid. Déjà, beaucoup sont une compagnie là. Et ça fait qu'ils m'ont besoin de dire clairement, tu besoin aider. Ah, mon père n'a aucun problème là. Parce que ça, il n'y a aucune entreprise qui a fonctionné si 99% sur recettes baissées. Mais la façon qu'ils peuvent faire ça, c'est ça qui est un coup. Alors, moi, pour rentrer dans l'aspect technique, vous connaissez, c'est un problème, bon, quand c'est du monde qu'il faut tout ça un peu technique, c'est pas façon qu'ils ont fait ça convertible bond là, li dans l'avantage mauricien ou bien dans l'avantage de l'entreprise. Moi, bon, dans c'est l'argument que moi, on peut dire, moi, à niveau macroéconomique. Si le touriste de demain est différent du touriste aujourd'hui, là, nous avons un problème de viabilité et de durabilité de tourisme comme nous connaissons aujourd'hui. Oui, mais le problème, c'est si le gouvernement n'a pas injecté l'argent, pas sauver un hôtelier, du monde pourrait poser au gouvernement qui peut laisser secteur l'amour. Ça, c'est un grand débat. Un grand débat, parmi les économistes au niveau international,
are we saving business or are we saving jobs? Bon, beaucoup de gens pensaient que tu aider les mêmes affaires. Tu aider pas les mêmes affaires, sorry. Parce que quand on a un ajustement comme ça, dans plusieurs pays, pour une perte. Perte au niveau de l'emploi. Bien sûr, pour nous, on a une perte de l'entreprise. Alors, est-ce qu'il nous prend good money, nous put after bad money, ou bien nous redonnons un nouveau secteur qui est capable de permettre de recycler ce là, donner un meilleur emploi, ou bien telle affaire? I don't know. Moi, je ne connais pas. Pas faire réflexion là. Bizarre faire réflexion. Parce que ça, si nous pouvons dire que dans tout pays dans le monde, après Covid, tout devient pareil. Nous tous connaissons qu'il y a une quantité de licenciements pour une quantité de faillite. Zodi qui fait une faillite. Parce qu'il peut gagner sous respiration artificielle avec wage subsidy. Parce qu'il peut gagner sous artificiel avec casse qui MIC peut donner. Et combien de temps ça est capable de durer? Exactement, c'est ça mon argument. Maintenant, il y a une différence entre un problème de liquidité et un problème de solvabilité. Si une compagnie est solvable, il a un problème de liquidité, nous pouvons aider. Mais si une compagnie n'est pas solvable à long terme, parce que c'est un modèle économique insensé, you're taking good money. Je comprends mon camarade dans le secteur de je vais faire ce qu'ils ont besoin de faire. Moi, c'est l'argument, c'est que je peux dire. Et je trouve qu'il y a un disconnect entre parole et action. Beaucoup de gens disent ça, c'est un new normal. We have to think about a new paradigm. Nous devons penser comment nous réorienter l'économie en termes de l'environnement durable, en termes écologiques, en termes d'inclusion, en termes comment nous pouvons diminuer notre carbon footprint, comment nous sommes capables d'augmenter la valeur ajoutée dans tout ce secteur-là. Mais seulement dans la pratique, nous tout peut dire comme ça, bizarre ouvrir frontières, bizarre retourner à la normale, bizarre faire ça. So, il y a un disconnect entre ce qu'il faut faire pour nous adapter, pour nous restructurer l'économie, pour nous moderniser l'économie, pour nous avoir une réforme structurelle et the speed with which qu'il y a pression le gouvernement, de tout le monde, pour back to normal. Oh, c'est que nous avons fait une stratégie qui fait tous les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il nous peut aider pour sauver ce qui est capable de sauver, nous avons préparé l'avenir. Parce que là, nous pouvons juste dans le coma, nous pouvons juste sous respiration artificielle. Alors, c'est un petit ça, mon argument. Je donne un autre exemple. Dans Global Business. Vous connaissez ça bien. Moi, je lance Global Business en 1990 avec un camarade. Il y a beaucoup de monde qui donne un coup de baie. Avant ici, Vishnu Chimnardi, tu commençais avec banking, mais évidemment, on ne peut pas payer un de banking si on a Global Business. On fait ça. Aujourd'hui, le modèle arrive au bout de ce souffle. Bon, par cause, je pensais qu'il y a le problème Grélis et Blacklist, nous pouvons sortir là-dedans l'année prochaine. Pas aussi vite qu'il peut penser, mais on pense que nous pouvons sortir là-dedans. Mais nous avons un problème fondamental qui nous a révolté nos business model. Et nous faisons ça là dans des places. D'ici, nous ne pouvons pas faire réforme à temps. Mais tu connais qui va arriver. D'ici, tu comptes pour plus que 25% PIB à un certain moment. Aujourd'hui, il y a à peu près 3%. So, comment on dit? The boldness of reform, the timeliness of reform, the scale of reform, c'est important. Nous nous trouvons dans d'ici. Et pourtant, d'ici, tu connais le problème là. Mêmes affaires dans zone France. Quand l'accord multifibre est fini, nous allons assister une timely basis. Et aujourd'hui, nous trouvons comment il y a zone France, une rétrécie. Alors, et nous vivons tous les deux. Des fois que mon ministre, nous vivons tous les deux. Alors, mon argument, c'est que si nous ne pas faire une réforme qui est importante pour nous restructurer, parce qu'il y a 3 cycles économiques dans nos pays. Nous avons the old economy, nous avons the emerging economy, nous avons the new economy. The old economy, tous les 3 peuvent passer par une phase difficile. D'ici, en difficulté, zone France manufacturière en difficulté, tourisme en difficulté. The emerging sector, OK. Avec ICT, nous pouvons débrouiller. Avec services financiers, pas pour avoir beaucoup de croissance. Difficile. D'accord? Et troisième, nous avons une réalité. La réalité, on connaît bon. OK, good. Bandimoun qui n'a pas la terre et leverage de la terre pour gagner. Mais sa contribution à l'économie réelle, assez bas. Mais le nouveau secteur peut prendre le temps pour venir. Dernier secteur qui est important, qui nous développé, c'est Global Business. Depuis là, nous essayons. Nous tous essayons. Moi, je peux dire, c'est banal. Tout le monde essaye. Nous disons pour un pétrolium, hub maritime, hub, tel hub. Finalement,
Ouais, pas peut décoller. Pas peut décoller. Alors, c'est ça qui nous a quittés. Là, OK, nous allons mettre l'emphase, moi, pensez, moi, l'eau, sécurité alimentaire. C'est important dans le supply chain. Nous n'avons pas faire tout. C'est important qu'on fasse ça. Mais nous avons non seulement fait sécurité alimentaire, nous avons fait transformation. C'est important, terrible. Nous avons fait transformation. Des produits. Des produits. Ouais. Nous cause l'eau de digital economy. Si nous faisons travail l'eau là, nous tout connaissons ça. Nous cause l'eau, l'économie circulaire. Nous cause de l'économie bleue. Moi, je pense que si nous avons envie de faire manufacturing, 20% PIB. Aujourd'hui, il juste 12% PIB. Nous besoin travail l'eau d'une façon responsable et durable pour nous faire l'économie bleue, l'économie circulaire, l'économie verte. Je me trouve beaucoup de gens qui cause l'eau nutraceutique. Tu connais ça? C'est une combinaison de nutrition et de pharmaceutique. Servi par plante ou bien qui sont dans la mer pour capable faire des produits qui sont dans medical health et wellness. On ne connaît pas, c'est pas ça qu'ils ont proposé, c'est pas nous servir papaye, c'est pas nous servir goyave, pas nous servir l'ail, pas nous servir jité, pour capable développer ça sur une base qui est extrêmement important. I don't know. Bien guetté. Mais tout un débat comme ça qui nous capable de faire liquefied natural gas. Moi, mon pays, c'est petit l'eau là. L'Afrique encore est une possibilité. Dans le secteur global business, pendant très longtemps, nous modèles il reste l'eau des affaires. Nous faisons un fonds et après, nous faisons un investment holding très limité. Nous avons diversifié ça. Nous nous donnons beaucoup d'incentives. Alors, tu vois qu'il ne peut pas redire là. Une remise en question de tout le système qui peut dire plus. Bien sûr, non seulement ça, nous devons résoudre un problème structurel qui est dans la whole economy d'ici. Zone France, secteur domestique oriented industry. Et nous avons été concernant un problème d'emerging sector. Et après, nous avons joué le Détroit de les autres secteurs-là. Et c'est ça que nous avons mis l'emphase. Alors, c'est un secteur qui peut dire qu'il y a un holistic approach. Mais en même temps, comment nous peut dire, il y a la cuisine à la fin du mois. Ouais. Mais on ne parle pas de la cuisine, on permet de gens qui ont un investissement. Yeah. Et la question de philosophie de nos modèles économiques, bon là, les États-Unis font une réflexion, bon, dans l'économie de marché, etc. Ben, il y a besoin de développer une économie qui est solidaire. Donc, quand on évoque sa réforme de nos modèles économiques, là, est-ce qu'il, surtout dans l'après-Covid, est-ce qu'il y a un nouveau type de modèle économique, en termes de philosophie, est-ce qu'il est capable de développer un nouveau type de modèle économique? Bien sûr. C'est ça, encore une fois. Pas nécessaire, besoin de contradiction. Moi, je ne suis pas pour une économie qui renferme le Maurice. Impossible pour nous faire ça. Évidemment, on peut revoir la chaîne d'approvisionnement. Donc, ça n'est pas qu'on a une très grande dépendance de la Chine et un protectionnisme économique, mais nous devons faire attention. Nous avons marché, nous tout connaissons comment le marché a été. Alors, travail avec l'Europe, travail avec la Chine, pas veut dire qu'il n'y a pas qu'à travailler avec l'Afrique. They are not mutually exclusive. Parce que nous faisons travail avec le même pays, quand aussi nous avons une demande. Demande pour nous man bien, demande pour nous man service, demande pour global business, demande pour ce man ces affaires-là. Alors, bien content local, c'est l'affaire qui me dit man. Si tout pays dans le monde pense local, ben nous n'avons pas exporter dans rien. Vous connaissez dans l'économie, soit pensant pas bien à l'université. Begging your neighbor policy. Alors, nous devons faire attention. Nous devons produire local, mais nous ne sommes pas capables de dire rendre d'une autarcie, nous ne rendre nous-mêmes. Nous devons rester ouverts. Mais c'est moi, nous devons une mondialisation qui est durable, une mondialisation qui est inclusive et une mondialisation qui est juste. Et nous ici, nous devons faire ça. Alors, on a un débat d'affaires qui devons faire. Ça. Investir dans l'éducation, investir dans la formation, investir dans un sens extrêmement important. Investir dans une infrastructure qui bénéficie des pauvres, extrêmement important. Investir dans CSR. Et là, ici, je trouve ça, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Quand nous sommes trop dit introduire CSR, nous n'avons pas envie d'étatiser CSR. Nous avons envie de gens qui ont le terrain, ONG, société civile, qui ont besoin de gens qui sont dans Plein Vert, qui sont dans Triolet, qui sont dans Flac, qui sont dans le monde. Et nous sommes dans ce cas-là. Le gouvernement prend 75%. So, pénal, ça élément de participation
dans ce monde d'affaires-là. Alors, investissement dans l'éducation, investissement dans la santé, investissement dans l'infrastructure, tout ça là, important. Mais après, il y a une manière de chose qui vous a fait pour capable faire du monde sortir de la pauvreté. Moi, mon grand inquiétude, nous cause de crise sanitaire, nous cause de crise économique, capable d'une crise sociale, pour une raison évidente. Chômage. Le ministre des Finances peut dire que le chômage, pour le moment, reste contenu en bas 50 000. Encore une fois, c'est ça. Quand on a les statistiques, ça, laisse-moi dire 2-3 affaires. D'abord, chômage inaugmenté. Second, beaucoup de nos compatriotes, ils ont perdu leur full-time job, ils ont partage travail. À dire, on est à Mauritius. On peut chercher nous tous un camarade, une famille qui travaille à Mauritius. Troisième, notre salaire est baissé. Quatrième, notre fringe benefit est baissé. Cinquième, nous avons plus de 200 000 personnes qui ont un emploi de ce pays-là, d'après les chiffres statistiques. Et cinquième, on ne peut pas mettre dehors parce que le gouvernement peut payer. Ouais. Le gouvernement arrête de payer. On a un licenciement massif. D'ailleurs, le ministère du Travail fait difficile pour mettre les gens dehors. Et beaucoup de gens peuvent dire, oh, OK, fair enough, le gouvernement peut donner sa wage assistance là, ou bien self-employed là, mais il n'est pas couvert la totalité de man coût fixe. Encore de man coût fixe qui ban l'hôtel pour bien faire combien de temps vous capable de finir. Alors, nous sommes dans une situation de respiration artificielle, vous pouvez comptabiliser. Mais dans petites et moyennes entreprises et dans ce qu'on appelle secteur informel, il y a beaucoup de monde qui ne perd du travail, pas pour comptabiliser. Il y a beaucoup de monde qui peuvent faire ce qu'on appelle discourage worker. Ça arrive ça en Amérique. Ou pensez qu'ils ne vont pas gagner de travail, ou retirer du marché du travail. On a des gens qui ne peuvent pas travailler full-time. So, il y a un problème. Alors, pour une augmentation du chômage, l'autre affaire qui est pour une augmentation de la pauvreté et de la précarité. Nous trouvons-les. Mais dans une situation pareille ici, un gouvernement qui est capable de faire... Non, comme ça. Mon rédiali. Situation difficile pour n'importe quel ministre des Finances. Ouais. Oui, pour le Work Assistance Programme, par exemple, il peut continuer jusqu'à décembre. Mais après, trouvez-vous, d'après vous, l'expérience, vous avez toujours les moyens pour soutenir. Il va pour la chose. On a qui brûle les mains hier. Ici, c'est la même affaire. Mais le gouvernement, il met confinement, le 40 millions fonciers. Moi, je dis, mais tu n'as pas mettre confinement, là, nous pas gagné. Une extend ça jusqu'à juin 2021. Alors, si le gouvernement soit confine, comment appeler, continuer par ouvrir frontières, ou bien ouvrir frontières de telle façon qu'il dit on ne va pas venir, et l'hôtel peut casse, mais nous te connaissons pas arriver, mais l'hôtel n'est pas guetté, comme ça, mais si tu vas de nous casse, nous mettons dehors. Maintenant, évidemment, on ne dit on ne peut pas ça, c'est pas peut négocier, et on n'a pas ça chantage, mais c'est de fait. Aussi longtemps qui touristes, pas venir en nombre suffisant pour qui ban hôtelier break-even. D'après moi, on va tellement trouver qu'il soit gouvernement et non qui peut continuer à soutenir les autres. Oui. À cause de ça, qui m'a dit, t'es là, mon Dieu, mon épris, on connaît ma petite cause là. Mon statistique n'est plus fait sens maintenant. Nous, pour cause de notre dette, donne sens définition de dette. Nous sens déficit, donne sens définition déficit. Ça s'appelle un financing item, un revenu. Vous trouvez? La famille qui dit, déficit 14,6, le ministre des Finances dit à 0. Évidemment, c'est la famille qui a raison. Alors, à cause de ça, ce débat-là, un débat futile. Oui. Alors, pour ça qu'ils ne vont pas tellement trouver moi qui fait, ici, qui est là-bas. Et on a dit fait, bien de l'eau. Oui, et justement, pour retourner aux situations sociales, mercredi, ben fonctionnaire, il y a une partie fonctionnaire qui descend dans la rue, peut demander rapport PRB. Et à Mauritius peut manifester samedi prochain à cause qu'on dit cette condition très difficile. Il y a une demande pour faire paiement du boni de fin d'année en décembre. Oui. Est-ce que le pays aujourd'hui peut capable et dans les moyens pour respecter un engagement qui est légal parfois et qui est obligatoire? Une petite entreprise, certainement pas capable, vous êtes en difficulté. Je ne peux pas gagner assez. Hôtellerie, pas capable. Dans le gouvernement, OK. Mais ça, nous évite de créer des catégories de travailleurs. Déjà, beaucoup de gens pensaient que CSG discriminatoire à deux niveaux. Un, juste les gens dans le secteur privé qui payent, les gens qui travaillent dans le gouvernement, pas payés, c'est les taxes payées qui peuvent payer. Ce n'est pas le gouvernement qui paye, c'est les taxes payées qui payent. Second, un gens qui est un professionnel qui gagne 1 million de roupies par mois, il paye 150 roupies. Un petit gens qui gagne 5 000 roupies par mois, il aussi paye 150 roupies. How can this be fair?
Et l'actuel prévoit que ça plan là, il est capable d'aller en faillite en Oui, ça est clair. 2025. Ça, nous a fait. Nous pouvons cause de discrimination. On a un problème de discrimination, on a un problème de sustainability, on a un problème, c'est qui m'ont dit, plus important. Vous connaissez, il y a deux qualités économistes dans le monde, ou bien il y a trois qualités. Il y en a un qui fait théorie. Un, d'accord, ou bien rôle pays, ou un practitioner. Troisième, ou c'est fait un DD. Mais il ne peut pas faire théorie là. Nous avons un pays. Il y a comme ça qui m'ont dit un argument là, ou pas le rôle de la guerre avec Bandimoun qui est besoin. Nous besoin un dialogue, nous besoin une collaboration avec le secteur privé, même si nous avons un désaccord avec le secteur privé. Nous ne sommes pas d'accord avec tout le monde affaires qui secteur privé, je m'en dis. Mais this is not the time to pick up a fight. Là, nous besoin sauver la situation. Et il y a une urgence dehors. C'est pire qu'un état d'urgence économique. Et le ministre lui-même dit. Alors, comme ça, qui me dit qu'il nous a mis tout en fausse. Donc, ensemble, comment ça, on peut demander qui ça CRG là, vous allez voir tout de suite ça. vous connaissez, moi, je peux dire, mon argument, à cause ça, qui me dit, économiste, besoin pas juste de safe, ou besoin de confiance, ou besoin de trust, ou besoin de signaling device, ou besoin de qui dit moun penser qu'il peut faire. Qui fait penser de ce man dit moun là, de protester. Parce que je pense il y a juste. Beaucoup de gens disent non, M. Stein, mon vie de Maurice, parce que la taxe est compétitive. Maintenant, la taxe est non more compétitive. Non, ok. M. Badiachi, quand il dit comme ça, ça m'a dit, moi, libéraux de jouer en la guerre des classes. Mais obligé d'investir aussi pour générer la richesse, avant qu'il vous partagez. Obligé aussi, il y a des étrangers qui viennent investir. Aujourd'hui, ces investisseurs étrangers-là, ils sont capables de l'Afrique, ils sont capables de la Chine, ils sont capables de Singapour. Nobody owes us a living. Mais c'est mon argument. Pas, souvent, politiquement, pas bon de dire ça, mais c'est a fact. Yeah. Même si on fait cette taxe-là, this is not the time to raise tax. Les autres pays enlèvent taxes. Les autres pays baissent taxes. Les autres pays peuvent donner un incentive à tout le monde. Alors, the timing also is important. La confiance que vous envoyez. Alors, c'est un petit de ça. Vous connaissez Alors, Ramasanen, le temps passe très vite. Nous observons quand même prendre un deuxième volet rapidement. Parce que, bon, vous faites partie de ce qu'ils m'ont considéré de intellectuel dans ce pays-là. Et souvent, on fait une réflexion. Je me rappelle, moi, tu invites tout pour un grand débat pour les 50 ans de l'indépendance au SVICC, où tu fais une réflexion intéressante. Je ne suis pas capable de poser une question, le changement de système qui beaucoup de citoyens peuvent réclamer, surtout après sa grande manifestation le 29 août, ils sont fatigués avec un système qui peut perdurer depuis l'indépendance, depuis réclame un changement radical, un changement systémique. Alors, nous prenons une grosse thématique, et là, nous pouvons écouter un peu ou une proposition. Dimoun peut réclamer plus de transparence. Je peux réclamer accountability, je peux réclamer la bonne gouvernance. Concrètement, qui nous besoin faire? Nous arrivons à une constitution, arrivons à la loi, manière nous nomme Dimoun, qui besoin faire? Plus important, nous besoin changer nos mindset. Comment faire ça? Nous besoin changer nos façons de résoudre un problème. Parce que ce soit la constitution, que ce soit les institutions, à nous venons là, c'est les hommes et les femmes qui peuvent faire ça. Et souvent, vous trouvez dans la constitution, dans la loi, dans l'institution, tout correct. Un petit problème qui nous gagne, la liste noire. Je dis comme ça, en termes de technical compliance, we are very good. But in terms of effective implementation of this, we are terrible. On donne l'exemple que c'est allé. Où il y a un BCA. Mais tout parfait. C'est au péril. Où il y a un BCA. Il y a un problème là-dedans. Où il y a ICA. Il y a un problème là-dedans. Le papier bien joli. Le papier bien joli. Ouais. Dans la pratique. On a un problème. La loi bien faire. À cause de ça, on va besoin de faire un peu de tout, mais seulement, tant que nous mindset, tant que nous façons appréhender un problème. Hein? Après, ça fait guetter, nous devons sortir d'un système politique qui est confrontational par rapport à coopérative. Et on a un système comme ça. Alors, nous mettons un coup. Non, mais le nomination. À mon avis, il y a un problème de nomination, manière qu'il nomme du monde. Nous mettons un coup. Moi, je comprends très bien la société civile. D'ailleurs, moi aussi, je suis allé dans la manifestation. D'accord? Le 29. Donc, c'est cause du monde. On réfléchit, on participe
on connaît pendant le confinement, on participe, on anime beaucoup de conférences, que ce soit à Maurice ou en dehors, dans l'économie, le système institutionnel de ce monde d'affaires là. On fait une réflexion. Alors, on comprend. Et là, nous avons un problème de piling up. Tellement du monde en colère, le beaucoup d'affaires qui gouvernement faire. Maintenant, si pas le Wakasho, qui d'après moi, c'est ça qui break the camel back. Ouais. Ou bien, ça goutte d'eau qui nous fait déverser la vase. Ouais. Et dans la façon qu'il a loué un contrat, dans la façon qu'ils ont le sens de la loi pour affecter nos libertés, dans la façon qu'ils ont le nom de monde. Et il y a aussi perception de corruption dans CIB. Oui, avec un dysfonctionnement dans une institution. Oui, voilà. Alors, à cause de ça, il y a une piling up, du monde en colère, une sortie. Maintenant, comment nous sortir là-dedans? Nous avons un problème qui nous, nos concitoyens, penser, d'accord, le système actuel pas résoudre, malgré le fait qu'il y a une loi qui fait ça. D'abord, plus grand, c'est corruption. Dans award de ban contrat, award de ban affaires. Okay? Là, beaucoup de monde disent ça, j'espère que nous tous venons contracter de de la vie à gauche à droite. Okay? Good for them. Second, mérite et transparence. Là, nous pouvons une nomination. Hein? Troisième, abus de majorité parlementaire pour ne pas certaines la loi ou bien pas répondre à une question. Quatrième, incompétence. Par exemple, dans le cas Wakasho, obviously, c'est incompétence. Hein, honnête là, mal géré. Maintenant, est-ce qu'il y a à cause de l'expérience, si nous venons là, et après, évidemment, on est grand matin, on lever bonheur, on a un débat entre Biden avec Trump. Ben, nous pas comme ça, mais à dire nous pouvons vivre dans deux mondes séparés, différents, de deux planètes. Le gouvernement d'une planète et l'opposition de notre planète. On demande que ça, voilà, il y a ça problème. Fake news, interprétation, ou telle affaire. Alors, bien sûr, nous devons revoir nos constitutions. Mais comment il y a pour revoir sa constitution-là? Et voilà le problème qui nous gagne. Et moi, je dis ça en toute franchise. Hein. Souvent, quand une partie d'un gouvernement, il n'a pas les faire réforme, quand il est dans l'opposition, qui a fait réforme. Ouais. Nous trouvons ça dans la réforme électorale. Moi, vous êtes juste avec Paul Béranger, c'est mal, tu peux faire tout Paul. Lui, même quand il est dans le gouvernement, il disait que vous avez fait réforme. Ouais. Mais, dans les autres partis. D'ailleurs, tu as même si la comité, tu as bien sûr, non, vous avez fait alors. Mais dans beaucoup de ce sujet, quand le gouvernement connaît du monde qui dit ça très bien, c'est un bouc qui s'appelle Roy Jenkins. Il écrit un excellent rapport et il cite pas d'affaires qui, when you are in office, quand dans l'opposition, nous fait ça. L'exemple concret qu'il y a, c'est Justin Trudeau. C'est 17 personnes, il fait campagne, première élection, il y a un système électoral. Parce que par quoi parce que ce système-là bénéficie lui. D'accord? Alors, il y a ce problème. Nous arrivons à nos constitutions parce qu'il y a beaucoup de droits qui ont évolué depuis l'indépendance et pas trouvent dans la constitution. Nous avons fait ça. Nous avons aussi fait une réforme institutionnelle. Maintenant, le problème avec une réforme institutionnelle, le papier est bon. Mais après, c'est le gouvernement qui vient là, et le gens qui est nommé, mais l'institution est valorisée. Ouais. Au fait, à part judiciaire aujourd'hui, beaucoup de mes concitoyens payent confiance dans mon institution. Alors là, la nomination dans des écoles de pensée. Il y a des gens qui ont un comité mixte qui procède à une nomination dans une institution stratégique. Mais on a une autre école de pensée qui dit comme ça, mais qui fait moi vous consulter l'opposition, moi vous avez des gens qui m'ont fait confiance moi. Comment vous conciliez ça dès là? Vous connaissez, ça peut arriver dans n'importe quel système. Moi pensez, il y en a plusieurs. Hein? Un affaire qui nous besoin de faire, c'est comment dans le système existant, nous savons mettre des check and balances. La presse est un rôle important pour faire. Investigative journalism est important pour faire. Une initiative citoyenne est pour faire. Après, il y a des côtés, moi, on a une réserve là. Est-ce qu'il nous a fait référendum? Et est-ce qu'il nous a fait the right to recall? Ouais. Parce que le problème qui nous peut gagner là, c'est comment il y a en des élections, nous résoudre ces trois problèmes qui nous y a là. La transparence, la gouvernance et accountability. Dans beaucoup de autres pays, il y a une élection à gauche, à droite tout le temps. Ouais. Il y a aucun servi élection là pour mettre pression le gouvernement pour ne pas faire dérapage. D'accord? On est capable de faire ça. Ouais. Et dans les autres pays, quand une institution fonctionnait, et je pas écoute le parti qui est au pouvoir. Nous faisons la distinction entre l'État et le gouvernement. Bon, malheureusement, Maurice, comment on peut dire, à part des judiciaires, du monde
peine à confiance dans beaucoup de nos institutions. Ça, c'est mauvais. Troisième, il y a une solution. Mon des camarades disent, M. Stanen nous a fait démocratie directe. OK. On a juste 3 questions nous avons fait dans la démocratie directe. Faire référendum. Moi, je ne suis pas un grand amateur de référendum pour une raison bien simple. Si vous prenez toute information, if you don't have the informed opinion, vous êtes capable de prendre une mauvaise décision. Surtout, vous êtes capable de faire une base qui n'est pas bonne. Pour donner l'exemple. Le Brexit. Exactement. Par exemple, Nouvelle-Zélande, même si il y a une élection samedi dernier, il y a un référendum sur l'euthanasie. Tu vois que c'est sensitive, ça, l'euthanasie. Okay? Et recall, vous connaissez que recall était. Alors, recall est dans la Californie, on est lié à un monde. Si vous n'êtes pas satisfait à des élections, vous êtes capable de gagner 40% du monde qui s'applique. Une pétition révoquée. Mais là, dans le système électoral, avec 37% du monde qui gagne élection, il y en a 67% du monde qui compte tout, mais là, on dit, mais on fait un recall. Non, nous pouvons rier, d'accord? Nous sommes capables. Nous dit précisément du les révoquer. D'accord? Et après, on a ce qu'on appelle une citizen initiative. Ouais. En Suisse, c'est dans ça. Dans les autres pays, dans ça. Les autres guettés qui visent à faire l'environnement, les autres qui sont, les autres mettent ça à l'opole. Mais on pas tellement si nous arrive à un stade que nous sommes capables de faire ça là. Alors, comme ça, le problème qu'il y a, c'est comment nous savons sans le système ou modifier des systèmes qui existaient. Et dans le pays, il y a ce qu'on appelle social accountability. C'est-à-dire qu'il y a une combinaison de la presse, investigative journalism, freedom of information, qui est extrêmement important, ben citoyen, ben NGO, besoin de pression. Pour capable faire quelque chose arriver. Alors, il s'agit que ça. On connaît par exemple, moi bien content ça qui est Marcus Rashford d'une faire. Marcus Rashford qu'on connaît, un bon joueur Manchester United. Il sortit d'une famille très pauvre, gouvernement anglais, un conservateur, qui dit comme ça qui pendant Covid, je vais arrêter de donner mes enfants pauvres manger dans l'école. Il fait une campagne. Il réussit à faire maintenant changer pendant 6 mois. Tu vois comment on appelle une citizen initiative. Bon là maintenant, un conservateur il dit comme ça, mais il y a un income support qui donne ça. Mais au moins, il y a la guerre, il y a une critique Johnson, une critique Banda, et tellement il y a public opinion pressure. Public opinion pressure extrêmement important. C'est là que la presse, d'accord, a un rôle extrêmement important, extrêmement vigilant, d'accord, pour l'y faire. Et après, moi, d'accord, il y a une quantité de commissions qui est capable de nommer dans le Parlement, comment il existait dans certains les autres pays. Par exemple, pour nommer une stratégie, comment gouverner la Banque centrale, l'ICAC, ben, besoin un comité. Maintenant, évidemment, à the end of the day, de ce comité-là, pour la majorité, dans le gouvernement. Mais au moins, nous faisons une consultation, nous grillons, c'est pas l'A, l'B, l'C, l'D. Bon, moi, j'ai nous faire comment, quand nous disons dans les États-Unis, quand on rentre dans toutes les affaires, mais au moins, nous sommes capables de faire ces bonnes affaires-là. Après, il y a les autres affaires qui m'ont dit de faire. On appelle ça deliberative democracy, as opposed to representative democracy. C'est-à-dire qu'il m'a dit l'État même encourage ça, fait un expert d'une cause avec Bandimoun, ou choisir ce Bandimoun-là, dans une base aléatoire, random. Maintenant, il explique où. Nous, 3 pays qui font ça. L'Irlande, il fait ça. L'Irlande, c'est un pays catholique, mais pendant très longtemps, je suis contre l'avortement et aussi, je suis contre same-sex marriage. Je fais un débat là, le gouvernement il aide, il amène tout, et ce Bandimoun-là, il récite trouver un accord, il présente ce projet-là au gouvernement et il fait une consultation là, et dans tous les cas, il démontrait que la population s'y plie en avant qui ban politicien. Un politicien, ça fait ça, et je mets ça à voter, et les Irlandais aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a un pays très catholique, ils ont accepté l'avortement, et ils ont accepté aussi same-sex marriage. Là, en Chili, ils ont hérité une constitution qui fait pour plaire Pinochet. C'est un dictateur militaire. Ouais. Là, je fais pression. Là, ça dit, je mets pression sur le gouvernement, et la manifestation presque toutes les semaines dans Santiago et dans les autres grandes villes, là, peut mettre une nouvelle constitution en place pour capable de guetter si pas besoin de changer. Et dans la place, il marché, et dans la place, il pas marché. Thaïlande, aujourd'hui, là, Thaïlande, la population, la société civile peut contester
La dynastie. Le gouvernement, second, la royauté. La royauté, la Donc, oui, dynastie. d'abord, je vais servir répression. Hong Kong. Hong Kong, il y a un sacré pour ça, c'est un pays. Mhm. Bon. Alors, dans un pays, Bolivie, c'est un grand problème. Dans la rue, vous ne résout le problème, pas une élection, mais ça dit que tu supposes c'est ancien président, il gagne. Kyrgyzstan. Vous avez un ancien président en prison, vous avez fait le premier ministre, et maintenant, Bolivie changé. Alors, il y a une initiative qui est capable de prendre, c'est l'affaire. Est-ce qu'il y en a suffisamment retenu, il y en a suffisamment informe opinion Maturité. pour nous capable de faire un des semaines d'affaires là. Oui, et justement, sa Donc, ça maturité-là, pression de la sa rue là, situation de confrontation-là, surtout. Une situation de confrontation entre gouvernement et l'opposition, après chaque élection, amène une l'entente, sauf dans les années 70-80. Parce que le système électoral encourage l'animosité. Et bien, il n'y a pas un obstacle, pour amener le changement. Non, mais là, la tendance nouvelle, la Ramastanen, sa animosité, le gouvernement, l'opposition, il a tout le temps existé. Mais là, ce qui me trouve intéressant, c'est qu'il a pression de la rue. Sûr. Même l'opposition retrouve les sous pression. Là. Bien sûr. Donc ça, c'est un phénomène, c'est une tendance mondiale. Et ça tendance arrive sur les côtes africaines. Vous trouvez même dans plusieurs pays d'Afrique, puis commence à gagner ça. Et Maurice Dimoun peut descendre dans la rue. Donc, est-ce que vous ne pensez qu'il y a cette pression de la rue là, qui peut faire pour que le système puisse avancer? Sauf pression de la rue. Il faut une façon pour canaliser ça. Ouais. Et ça, ok, vous n'êtes pas d'accord avec Jagna dit que ça. Mon gars, majorité, Ouais. d'accord, pour diriger pendant 5 ans. Une meeting qui nous fait. Alors, nous avons fait attention ici, pas la rue seulement qui décide. Maintenant, dans les autres pays, il y en a 3 des autres choses qui disent faire. Alors, encore une fois, on a dit comme ça. Il y a une second chamber. Alors, pas tellement si moi, une second chamber qui n'est pas élue pour un rôle important. Le Sénat, tout ça. Pour empêcher un gouvernement diriger. Hein? Dans l'Angleterre, arrive ça. Hein? Par exemple, on trouvait la loi qui a droit de sens Brexit. Alors, sur l'autre, il faut ça dehors. Et Johnson et Johnson ont obligé à considérer ça. Parce qu'ils ont une réputation au niveau international capable d'affecter. Et là, des affaires que les autres pays font. Qui, comme on le savait, les Mauriciens, je pensais qu'ils me sortis dans l'autre planète. Oh, c'est la majorité des pays qui fait ça dans le monde. Quand ces pays font ça, nous séparons la fonction législative de fonction exécutive. Laisse-moi explique-moi. J'aurais dit qu'il fait, non, c'est un problème-là. Parce que tout député peut attendre qu'il devienne ministre. Et jamais il parle contre le gouvernement, jamais il parle contre le Premier ministre. Parce qu'il y a une amalgamation entre les fonctions parlementaires et les fonctions exécutives. Souvent, je tape la main, même si je ne pas comprends. Ouais. D'accord? On a ce problème-là. Et bon, je dis qu'il y a un pays qui sépare ces deux fonctions-là. Aux Seychelles, les fonctions parlementaires et les fonctions exécutives, totalement différentes. Au Rwanda, les différents. Dans les autres pays, les différents. Qui, si on est parlementaire, si on est exécutif, ou un exécutif. Mais quand on dit ça, Maurice, je sais quand il dit ça. Mais il y a 10 dans Maurice, les 175 pays, qui nous ont ce système-là. Dans les restes pays, je sais, c'est pas ça, là. Vous êtes élu séparément ou bien vous êtes élu dans la même élection? Est-ce que explique moi. Vous connaissez? Et moi, vin là. Nous encourageons la confrontation avec le système électoral. En Hollande, je n'ai pas fait confrontation comme ça. Parce que je te connais, après l'élection, j'ai besoin de causer. En Suède, il y a une animosité qui est là. Juste dans le système first past the post, il y a cette animosité-là. Parce que c'est either me or you. Par contre, dans les autres systèmes, capables de vivre ensemble. Je donne une anecdote. Moi, je suis chairman Economic Development Board Rwanda pendant 5 ans. Et je suis advisor du gouvernement Rwanda. Évidemment, je vais là-bas souvent. Mais on commence comme un camarade, je t'invite socialement. Un jour, un ministre demande, comment nous ministre de ton pays? Je dis, qui fait de cette question? Je dis, un bouc pose candidat, il est élu, et le Premier ministre choisit lui. Il dit, mais il y a qu'à choisir n'importe qui ne va pas comprendre rien. Je dis, oui. Dans Rwanda, non. Dans Rwanda, le ministre choisit séparément des bandes parlementaires. Carcassonne, tu proposes ça? Non, oubliez Carcassonne, Seychelles. Ouais. Si on est parlementaire, pas qu'un droit à venir un ministre. Dans beaucoup de pays, c'est des fonctions différentes. Ici, je pense que nous obligés à faire parlementaire pour nous faire ça. Et let's be honest, je parle de non pour passer, je pas envie d'offense Bandimoun. Dans Bandimoun, jamais il étudie un dossier qui est capable de l'environnement, qui est capable de la santé. Parce que le candidat, il finit allouer une place, résiste à un seul ministère et à une seule communauté,
de mettre ensemble, de venir. Wakasio, c'est un peu ce problème-là. Nous avons des gens qui sont nouveaux, ils amènent à étudier l'environnement, ils amènent à étudier les autres affaires. Dans les autres pays, on a étudié ça de chez là pendant 5 ans avant qu'ils viennent au pouvoir. Alors, Donc, ouais, il y a une ou même formation. Un training qui fait. mais majorité pays dans le monde, pas nomme ministre pour nous résoudre le problème d'incompétence. Hein, Ouais. pas nomme ministre, comment nous nommer. Même l'Inde, nous êtes l'Inde, pas nomme ministre, comment nous nommer. Non, c'est pas qu'ils ne sont pas d'accord, mais c'est une question qui nous a débattre. Mais non, parce que le problème, alors, Ouais. si ça qu'on a un petit pays dans Maurice, quand 165 pays dans le monde, même en anglais, nous sommes nous inspirons nous en anglais. Oui, en Angleterre, c'est différent. Ouais. Non, Et pour terminer, Ramassanen, nous pouvons tout ça une réforme là, mais qu'en est-il de réforme politique? Là, on trouve un prêchon, on a un moulam, il a la voix élevée pour dire les bizarres aller, pour le Béranger depuis 50 ans là. Mais réforme au sein de une partie, pas besoin de faire? bien sûr, vous avez fait. Mm. Mais comment vous dire, pourquoi réforme, vous avez fait across? Nous arrivons à une situation, quand vous pensez, bizarre faire une réforme. Vous connaissez, par exemple, moi, il y a des affaires qui, après 42 ans, ils vont venir comme un professionnel qui vraiment fait mon chagrin dans mon pays. Qui fait le difficile pour nous mettre madame dans un poste de responsabilité. Rwanda, un pays plus pauvre que nous. L'Afrique du Sud, un pays plus pauvre que nous. Tanzanie, un pays plus pauvre que nous. Et quand je cause avec mes camarades politiciens qui sont, de tout 25 000 excuses qui fait, pardon, 50% madame dans ma position. Madame plus intelligent. Man suffit faire mieux, signaux, HSC, université. Et nous trouvons une excuse pour faire ça. Pourtant, ça fait tellement simple. Second, Sauf que récemment, nous n'avons pas trop un bon exemple. mais mon cas de nous, nous qui pas bon. Ouais. On peut se dire, man, ça fait qui est tellement simple, qui partout dans le monde existait. Ouais. Madame, c'est une ressource extrêmement importante à Maurice. Second, diversité. Moi, vous savez, on honte quand on a une décomposition de board de dans le secteur privé. Honte en 2020. Comment ils ont accepté ça? On s'est fait tellement simple. Nous avons la compétence dans toutes les communautés. Et, on va connaître pas les discriminations, ou bien ce que l'anglais appelle unconscious bias. On connaît un professeur Cambridge qui vient ici. Il peut faire une étude, comparaison entre Botswana et Maurice. Il vient pas connaître. Dis-moi comment il y a des mondes ici, dans le secteur public. Dis-moi, il y a une seule qualité du monde. Dans le secteur privé, il y a une seule qualité du monde. On a fait ça. Et pourtant, il y a des gens qui sont corrects. Et je trouve ça inacceptable. Qui nous paraît des affaires tellement simples. Un, utilise une ressource qui nous a 51% de nos ressources. Et second, utilise la diversité des talents, des compétences, de l'expertise que nous avons. Et ça fait aussi simple que nous avons à faire, à cause de ça qui nous donne une société bloquée. Nous donne une société bloquée. Quand aujourd'hui, nous on est pays divisé en deux. Ouais, non, mais est-ce que vous avez une raison pour croire qu'il chose qu'à changer? Espérez. Nous dans avons les l'espoir. Nous avons l'espoir. Comme a Joe Biden here. We need hope, not fear. We need unity, Et avec not division. quand ça système qu'il y a, Maurice, ou même Ramassitanen, sur le plan personnel, ou une posée d'élection, ou panélier, est-ce qu'ils ont envie de reposer? Non. Ou, hein? Non, non, ça ne se passe pas du monde. Bon, moi, Est-ce que vous candidat 2024? Non. non. Vous pas pour Fini candidat? pour mon retraite. Fini pour en retraite politique? Ouais. Non, non, ça ne se passe pas du monde. Ouais. Et Et moi, moi, il y a une question en, je ne vais pas me mettre player. Vous avez pas me mettre player là qui besoin de faire bonnes affaires. oui. En 2008, où tu ministre des Finances, tu as une crise financière. Quel l'état d'esprit un ministre des Finances face à une crise économique, d'une difficulté là que le ministre des Finances, donc Ranganaden Pedayasi, peut retrouver pour capable faire Si vous face êtes à la ministre des Finances, vous situation. ne pouvez pas croire que vous êtes dans la solution magique. Ah, Et ça, les c'est- affaires, ah, moi, ça- je vous fais. En 2008, C'est pour ça que je dis, c'est ça. Nous avons deux facteurs. Nous avons un facteur externe, lequel ni Sitanen, ni Padiachi, ni Béranger, ni Ramgoulam, ni Jagnat capable d'influencer. Mais nous avons une certaine marge de manœuvre qui nous avons faire. À cause de ça, que moi, je ne pas penser que c'est le temps pour la guerre avec le secteur privé. CSG, Je ne taxes. pas penser qu'il utilise augmente la taxe. D'accord? Je ne pas penser qu'il utilise ce choix. Ah, mais le ministre est un grand croyant dans la relance de l'économie par consommation. Moi, je ne pas comme ça. Nous avons relance l'économie, un parti par consommation, nous avons investissement. Nous avons exportation de biens, nous avons exportation de services, nous avons FDI, nous avons FAI. C'est ça qui nous fait ça. Alors, il y a des accords. Alors, évidemment, nous passons là-dedans. mais quel état d'esprit il y a le ministre des Finances? L'état d'esprit, c'est beaucoup de pression. Et, on ne pas paniquer. À un moment où on a envie de quitter, aller?
Pas sérieusement ça, à l'époque. Là. N'arrive-vous? Non, pas sérieusement ça. Non. Mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'au besoin, en même temps, qui assure la situation à court terme, prépare aussi le long terme. Mais c'est un grand avantage, je vais vous dire honnête, tu fais de faire réforme. Et réforme, il sauve ce pays-là. Malgré les critiques qui vont gagner, malgré les gens qui nous ont moins, d'accord? Réforme, il aide l'île Maurice. D'ailleurs, vous trouvez, seule période depuis 2000 quand nous avons une croissance à 6%, c'est période 10 après réforme. C'est le période que nous faisons ça, malgré le fait que mon pays a un prix assez serre pour une réforme. Mais, vous connaissez, si un ministre des Finances ou un gouvernement pensait qu'il est capable d'être payé annuel de janvier à décembre, I think it's going to be a difficult one. Nous avons une réforme dans le système de pension. Il est clair. Moi, je suis bien content de gens qui payent ça, mais it's very clear, it's not sustainable. It's not sustainable. Et d'ailleurs, à cause de ça, lack of sustainability là, qui le ministre des Finances peut faire manière qu'il nous fait. Parce qu'il est besoin de trouver casse pour payer ça. Donc, Quand il trouve casse pour faire ça, ben, il peut tuer le canard ou bien la poule qui a été capable de donner un Joseph pour le capable de distribuer. Yeah. En tout cas, merci beaucoup, Ramas Tanen, vous acceptez l'invitation. Merci, Jagdish. Rendez-vous demain matin à 9h pour l'émission La Voix Maurice. Merci, bonsoir. Au cœur de l'info.